Aujourd'hui on se retrouve pour commencer une vidéo un peu bilan. Donc là aujourd'hui ce sera une vidéo où je vous présenterai vraiment le meilleur des meilleures lectures que j'ai pu avoir en 2020. Et dimanche je vais vous poster la vidéo un peu bilan avec les stats, tout ça, où on parlera un petit peu de combien j'ai lu cette année, est-ce que j'ai réussi à faire les challenges que je m'étais fixés pour 2020. On parlera un petit peu également de la chaîne, tout ça. Donc je ferai ça dimanche, moi je vais filmer ça juste après, mais du coup ce sera la vidéo de dimanche. Donc aujourd'hui je vais vous présenter vraiment les meilleures des meilleures lectures que j'ai pu avoir là cette année. Alors tous les 3 mois je faisais une vidéo un petit peu bilan des meilleures lectures que j'ai pu avoir pour le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, tout ça. J'ai pas fait pour le dernier puisque la vidéo un peu récapitulatif de toute l'année allait arriver, donc je me suis dit que ça ne servait à rien de faire une dernière vidéo pour le dernier trimestre. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse les vidéos du coup les vidéos où je vous présente mes meilleures lectures pour le premier, deuxième et troisième trimestre, parce qu'il y a des livres que je ne vais pas vous représenter ici. J'ai essayé d'affiner un petit peu plus la sélection pour vous présenter vraiment les livres qui m'ont vraiment le plus marqué. Il y a des livres, vraiment j'aurais pu citer beaucoup d'autres choses, il y a vraiment des livres où j'ai passé un excellent moment avec, mais du coup j'ai vraiment essayé de me dire quel livre vraiment m'a marqué cette année, est-ce que j'en garde vraiment un souvenir pour telle ou telle raison. Donc voilà, je vous invite à regarder les autres vidéos si vous voulez plus de détails, parce que là je vais pas vous faire des résumés hyper complets et je vais pas vous redonner mon avis complet pour chaque roman. Je vais vous présenter les romans et je vais vous dire pourquoi en fait ils m'ont marqué et pourquoi ils font partie de ce top. Alors je commence avec un contemporain que j'ai lu en tout début d'année et qui m'a juste marqué vraiment. C'était un livre que j'avais vu sur pas mal de chaînes anglophones. Il y a beaucoup de personnes qui avaient un avis vraiment complètement fou sur ce livre, qui n'arrêtait pas de dire que ce livre était hyper poignant, qui faisait pleurer et que c'était vraiment l'un des meilleurs contemporains qui a pu sortir là ces dernières années. Je me suis dit que j'allais me laisser tenter et du coup j'ai lu Une vie comme les autres de Hannah Guihara. Et vraiment c'est un contemporain, franchement je crois que je l'ai lu février ou mars, quelque chose comme ça. J'y pense toujours autant, franchement c'est un contemporain où on va suivre quatre jeunes hommes qui vont arriver à New York et en fait on va suivre leur vie, tout ce qui va se passer dans leur vie, et on va apprendre à connaître certains personnages, notamment le personnage de Jude qui me reste toujours autant marqué depuis ma lecture, où on va savoir un petit peu ce qui s'est passé dans son enfance, dans son adolescence et pourquoi il est comme ça en ce moment. Et c'est un roman qui est vraiment magnifique, ça se lit tout seul. C'est quand même un gros pavé de 800 pages, mais vous allez suivre vraiment la vie des personnages, vous allez les suivre jusqu'à leur cinquantaine je crois, quelque chose comme ça, alors qu'ils viennent d'arriver à New York, ils ont à peu près la vingtaine. Donc on va vraiment balayer une grosse partie de leur vie et vous avez des personnages hyper poignants, l'écriture est magnifique et vraiment il y a plein de messages apportés dans ce roman qui sont juste... voilà, vous pouvez pas rester insensible quand vous lisez ce roman. Il y a quand même pas mal de choses à faire attention, il faut vraiment être dans un bon mood si je puis dire pour lire ce roman, parce qu'il y a beaucoup de sujets très importants qui sont amenés, comme l'automutilation, le viol, le suicide, enfin bref, beaucoup de choses comme ça qui sont très dures à lire. Donc voilà, il faut quand même, faut pas être trop sensible à ce moment-là quand vous lisez le roman, mais vraiment si vous voulez un roman qui vous touche et qui amène des personnages tellement forts, tellement poignants, je vous le conseille vraiment à 1000%. Là on va changer complètement de registre puisque je vais vous présenter Sharakai de Bradley P. Beaulieu. Donc que ce soit le tome 1, 2 ou 3, j'adore complètement cette saga. Ça fait vraiment partie de mes sagas de fantasy préférées. C'est de la fantasy orientale où on va suivre Cheda qui est un personnage qu'on va apprendre à connaître et qui a plus ou moins un souhait de vengeance par rapport au décès de sa mère. On sait que sa mère, elle avait essayé de renverser un peu le pouvoir qu'il y a à Sharakai, qui est une cité dans un grand désert, et du coup elle va essayer de continuer un petit peu ce que sa mère faisait, et c'est juste trop bien. Vous avez beaucoup de créatures différentes, vous avez vraiment une mythologie qui est amenée. J'adore la fantaisie orientale et j'en lis pas assez, et là du coup je me régale à chaque fois que je découvre un tome de cette saga.
C'est pas forcément une saga facile à prendre en main, notamment le premier tome parce que vous avez pas mal de retours un petit peu en arrière. Mais une fois que vous êtes dedans et que vous êtes bien avec le personnage, c'est juste un régal. Vraiment, je vous conseille si vous voulez commencer cette saga et que vous voulez pas enchaîner les tomes et que vous n'avez pas forcément une très très grande mémoire, notez-vous les noms des personnages, notamment notez-vous le nom des rois des Sharakai pour ne pas être perdu parce qu'ils ont tous une capacité personnelle et du coup voilà, il faut quand même bien comprendre l'histoire. Vous avez des termes également qui sont utilisés pour représenter tel ou tel groupe de personnages et du coup voilà, ça permet juste de ne pas être perdu. Mais vraiment c'est une saga que je vous conseille à 1000% si vous aimez la fantasy et que vous avez déjà l'habitude de lire de la fantasy. J'adore l'écriture aussi de l'auteur et vraiment les personnages sont top. J'attends le tome 4 avec beaucoup d'impatience qui va sortir là cette année. On passe à une suite de saga qui est la 3e intégrale du Trône de Fer, donc de George R.R. Martin. C'est vraiment mon intégrale préférée, je vous l'avais dit dans un reading vlog il n'y a pas si longtemps que ça parce que je l'ai lu en fin d'année. J'ai complètement adoré, vraiment cette intégrale est bourrée d'action et bourrée de rebondissements. Nos personnages vraiment sont malmenés du début jusqu'à la fin. Il y a plein de choses qui se passent qui sont dures pour plein de personnages. On avance vraiment bien dans l'histoire. Et c'était juste trop bien. Si jamais vous aimez la série du Trône de Fer, je vous conseille toujours autant de lire un petit peu les livres. Si jamais vous n'accrochez pas forcément à l'écriture de l'auteur, ce que je peux comprendre parce que c'est une écriture assez particulière, ça je veux bien l'admettre. C'est pas forcément la plus facile à lire, la plus facile, c'est pas la plus fluide tout ça. Je vous conseille de tester les livres audio vraiment pour cette saga, n'hésitez pas parce que le narrateur est juste génial. Donc vraiment gros coup de cœur là pour cette 3e intégrale parce qu'il se passe tellement de choses. Je peux pas vous dire davantage de choses parce que c'est une 3e intégrale et que voilà, je vous spoilerai carrément, mais vraiment il y a des personnages, j'ai failli avoir une petite larme aux yeux quand j'arrivais à certains passages, donc vraiment c'est une intégrale que j'ai adorée et du coup j'ai hâte de continuer cette série aussi cette année. On passe à un registre de fantasy qui est beaucoup plus soft si je puis dire, c'est Circe de Madeline Miller que j'ai lu également en début d'année je crois, qui a vraiment été une excellente lecture. J'ai adoré la plume de l'auteur et j'ai adoré vraiment l'histoire où du coup on va suivre Circe qui est une demi-déesse si je me gourre pas et qui est immortelle et en fait on va suivre un petit peu tout ce qui se passe avec les dieux, sa famille, pourquoi elle va décider plus ou moins de vivre sur Terre et on va suivre vraiment toutes ces péripéties. C'est vraiment un livre que j'ai complètement adoré. Alors il se passe pas forcément beaucoup de choses, il n'y a pas énormément d'action, mais vraiment c'est un livre hyper immersif. J'ai complètement adoré la plume de l'auteur, donc vraiment j'avais vu que des bons avis sur Circe et je me suis dit que j'allais tenter parce que j'aime beaucoup tout ce qui touche à la mythologie grecque et là du coup j'ai pas été déçue. Si vous avez regardé ma vidéo où je vous parlais des livres que j'ai mis en pause Le Chant d'Achille parce que j'aime toujours autant l'écriture de l'auteur mais j'arrive pas à rentrer assez dans l'histoire. Je pense que c'était pas forcément le bon moment et il y avait beaucoup de romance quand même au début du roman et du coup fallait juste que ça avance un petit peu. Mais là je pense que je vais le reprendre parce que j'aime tellement l'écriture de l'auteur que j'ai envie de voir un petit peu ce qu'elle peut amener également dans Le Chant d'Achille. Donc voilà, j'ai adoré vraiment cette lecture et je pense que je découvrirai d'autres titres de cet auteur si elle continue d'écrire, même si c'est pas forcément sur la mythologie grecque, je pense que je découvrirai un peu ses autres titres. Il y a un Stephen King qui se retrouve quand même dans ce top là de cette année parce que j'ai adoré ma lecture de Shining, ça a été un gros coup de cœur, vraiment j'ai adoré les personnages, l'histoire est beaucoup plus fouillée également dans ce roman que dans le film et j'ai adoré le personnage de Danny, j'ai vraiment beaucoup aimé tout le côté un peu psychologique qui est amené dans ce roman où on va suivre du coup une famille qui va devoir vivre pendant un hiver dans un hôtel puisque le papa va devoir travailler un peu comme concierge pour garder l'hôtel bien comme il faut pendant l'hiver. Sauf que il va se passer des trucs vraiment très bizarres avec cette famille. On va voir le côté psychologique du père qui va être très poussé, très mis en avant et avec le côté de Danny également qui est le petit garçon. Il y a des choses fantastiques forcément, c'est du Stephen King donc généralement il y a des choses fantastiques qui se passent dans ses romans et là c'est vraiment bien amené, j'ai vraiment adoré l'évolution des personnages. Je trouve vraiment que dans le film il manque beaucoup l'évolution du personnage de Danny, on voit beaucoup le père,
C'est aussi parce que je pense que le réalisateur a voulu mettre en avant le personnage du père, l'acteur également qui joue vraiment très très bien, et du coup on manque un peu au niveau de l'évolution du personnage de Danny, et là du coup j'ai adoré ma lecture parce qu'on est dans la tête de Danny, on découvre pas mal de choses par rapport à ça, et vraiment j'ai toujours pas lu Dr Sleep, il faudrait que je le fasse cette année, mais voilà, j'ai un peu peur d'être déçue parce que vraiment ça a été une très très bonne découverte là pour Shining, donc on verra. J'ai entendu que bon, c'était quand même moins bien que Shining, mais que ça se lisait bien quand même, que c'était très cool à découvrir. Donc je pense que je découvrirai Dr Sleep quand même cette année. On va passer à un livre de fantasy adulte, vraiment quasiment de la dark fantasy au niveau de la deuxième partie du roman. C'est La guerre du pavot de R.F. Kuang, et j'ai eu un tel coup de cœur pour ce roman. C'est vraiment un premier tome qui était excellent, je trouve. On part ici sur un roman de fantasy où on va suivre une héroïne qui va tout faire pour entrer dans une école militaire, pour se sortir un petit peu de sa vie, de là où elle est. Et du coup, forcément, dans la première partie, on est dans l'école militaire, on découvre avec elle beaucoup de choses. On découvre également la magie qui est dans cet univers, qui est proche du chamanisme, et du coup c'est juste trop bien amené, c'est vraiment excellent par rapport à ce côté là. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça hyper original, et vous avez un peu une cassure dans le roman, et la deuxième partie c'est la guerre, vraiment c'est la guerre qui est amenée, la guerre qui commence, et c'est très sombre, très dark fantasy pour la deuxième partie. C'est vraiment excellent, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, le personnage envoie vraiment de toutes les couleurs, il y a beaucoup de scènes très violentes, des scènes un peu gore, et il faut aimer ce style, mais vraiment l'univers qui est mis en place est juste dingue. Et comme je vous le disais dans mon update quand je l'ai lu, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'on a fait qu'effleurer l'univers, et que l'auteur nous réserve encore mais tellement de choses dans le tome 2 et 3. Donc je suis très curieuse de connaître la suite. J'espère vraiment que la suite va pas trop tarder à être publiée, mais vraiment c'est un livre qui si jamais vous avez l'habitude de lire de la fantasy et même de la dark fantasy, parce que faut pas commencer la fantasy avec ce livre là, il faut pas commencer la dark fantasy avec ce livre là non plus, je dirais. L'univers est quand même complexe, on a beaucoup de termes militaires au début du roman, c'est très sombre à la deuxième partie du roman. C'est pas forcément l'univers le plus facile à appréhender si vous n'avez pas trop l'habitude de lire de la fantasy, mais si jamais c'est le cas, mais foncez, vraiment foncez. Le livre a été vraiment acclamé quand il est sorti en anglais, et là clairement on ne fait pas assez parler de lui, mais vraiment foncez parce qu'il est juste excellent. Alors ensuite j'ai été un peu obligée de mettre du Robin Hobb dans ce top, parce que clairement j'ai fini l'Assassin Royal là cette année, j'ai commencé les Aventuriers de la Mer, et je ne savais pas si j'allais mettre le premier tome des Aventuriers de la Mer ou l'Assassin Royal, mais je me suis dit que je commençais à peine les Aventuriers de la Mer, du coup j'ai mis le troisième tome de l'Assassin Royal, parce que la fin de cette saga vraiment a été excellente. Les personnages évoluent mais vraiment énormément. Au début de cette saga on va suivre Fitz qui va être amené au château, qui est techniquement le fils bâtard d'un prince, et c'est très long quand même à se mettre en place cette saga. On a beaucoup de passages où on apprend à connaître les personnages, où on ne sait pas vraiment l'univers, on ne sait pas trop où veut nous amener Robin Hobb, et au final, au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes, au fur et à mesure que les personnages vieillissent aussi, surtout Fitz, je trouve que c'est de mieux en mieux, les personnages sont beaucoup plus approfondis, et le monde est vraiment, enfin c'est un petit peu comme la guerre du pavot, j'ai l'impression qu'on effleure un tout petit peu le monde, et qu'au fur et à mesure, avec ces autres sagas, donc là avec les Aventuriers de la Mer, après vous avez d'autres sagas dans le même univers, je pense qu'on va vraiment avoir une étendue de tout ce que l'univers peut proposer, et là j'ai vraiment adoré cette fin, les personnages sont juste géniaux. C'est la force de Robin Hobb, je trouve, c'est son style d'écriture, parce que ça se lit tout seul, et les personnages, vraiment les personnages à la fin sont juste, franchement j'ai pas de mots à part géniaux, mais ils sont bien amenés, l'évolution du caractère est vraiment cool. Fitz est un personnage que j'aimais pas trop au début, et au final il a bien évolué, il a vraiment, je sais pas, il a appris un petit peu de ses erreurs, il devient moins manipulable, et du coup c'est juste trop bien de le suivre. Il y a plein de personnages comme le fou que j'aime bien, il y a Burish que j'aime bien, il y a Ketrikan également, mais voilà, pour l'instant j'ai beaucoup aimé la première époque, et beaucoup de personnes me disent que la deuxième est également géniale, parce que
Fitz a bien grandi et du coup c'est un peu c'est vraiment très différent par rapport à la première époque et j'ai hâte de voir ça. Pour l'instant je me régale également dans ma lecture des Aventuriers de la Mer, donc j'en profite et du coup je pense que je commencerai peut-être la deuxième époque cette année. On passe au seul livre fantastique que j'ai mis là pour cette vidéo, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo. J'adore déjà l'écriture de l'auteur, j'ai adoré sa saga Six of Crows, j'ai un peu moins aimé Grisha mais vraiment j'adore son style, j'adore toutes les idées qu'elle peut mettre en place et j'ai beaucoup aimé celui-là, vraiment ça a été... Je savais pas si ça allait vraiment rester une excellente lecture ou pas, je me suis dit j'ai passé un bon moment et au final peut-être que... Peut-être qu'en y réfléchissant plus tard, j'allais redescendre un petit peu au niveau de mon avis et au final, à chaque fois que je pense à ce roman, je me dis toujours mais en fait j'ai passé un super moment de lecture, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était amené dans ce titre, j'ai beaucoup aimé l'héroïne. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont été déçues, déçues par rapport à plein de points que je peux comprendre. Mais moi clairement, quand je ressors du livre, quand je suis ressortie du livre, je me suis dit mais c'était cool en fait. Il y a des personnages que j'ai beaucoup aimés, notamment l'héroïne, un autre personnage qu'on voit un peu moins, mais j'espère qu'on verra plus dans les prochains tomes. Et c'est vraiment super, c'est une héroïne qui va arriver à l'université et qui va rentrer dans une sorte de secte, on va dire, parce qu'elle a un don très particulier et on va du coup lui demander de se servir de ce don. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous voulez mon avis, c'est dans un reading vlog, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est à la limite du young adulte et de l'adulte. Vraiment, s'il y avait une catégorie pour classer ce roman, ce serait du fantastique new adulte, si je peux dire. Donc voilà, faut pas vous attendre non plus à des choses extraordinaires. C'est pas non plus un... Voilà, c'est pas du Stephen King quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec le côté fantastique comme ça, mais ça se lit vraiment très bien et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Moi ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout. La fin est un peu précipitée, mais j'ai vraiment passé un bon moment avec, donc vraiment je lirai je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Ensuite on passe à un premier tome de trilogie que j'ai vraiment adoré, c'est Spin de Robert Charles Wilson. C'est un roman de science-fiction où... vous avez la planète Terre qui à un moment donné ne va plus voir les étoiles et on va s'apercevoir qu'il y a une sorte de barrière opaque qui entoure la planète et que tout ce qui se passe au-delà de cette barrière s'écoule beaucoup plus vite qu'au niveau de la Terre et du coup il va y avoir vraiment une différence de temps et on va commencer à suivre des personnages qui vont découvrir ça, on va les voir évoluer parce qu'au début du roman on va les suivre quand ils sont ados si je me gourre pas et on a tout un questionnement sur plein de choses et j'ai vraiment adoré ce premier tome. L'écriture est juste géniale et du coup j'ai trop hâte de lire la suite. Alors j'ai vu vraiment des avis moyens par rapport à la suite, vraiment beaucoup de personnes disent que le premier tome est vraiment génial, que tous les thèmes abordés, que ce que l'auteur veut faire passer c'est juste trop bien et que dans le tome 2 et 3 ça tourne un petit peu en rond, que c'est un peu redondant. Donc voilà, je pense que je lirai quand même la suite parce que ça me tente vraiment bien. J'ai l'intégrale en plus ici, donc je vais très certainement finir cette intégrale là cette année. Mais clairement, le premier tome vaut vraiment le détour si jamais vous aimez la science-fiction. Ça se lit très bien. Donc si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire de la SF, je peux vous conseiller vraiment de démarrer la science-fiction avec ce livre-là parce que l'écriture se lit tout seul. Vous n'avez pas trop de termes de technologie ou des termes avancés, c'est pas du tout de la hard SF. Donc vraiment, si vous voulez découvrir ce titre, n'hésitez pas. En plus, il est dispo à l'unité. Enfin, vous pouvez prendre juste le premier tome, Spin en poche. Il est déjà sorti depuis très longtemps. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre l'intégrale si jamais vous voulez juste découvrir le premier tome. Vous pouvez terminer la lecture avec uniquement le premier tome. Vous n'êtes pas obligé de lire la suite. Personnellement, le premier tome se suffit à lui-même, je trouve. Voilà, donc c'est pas obligatoire. Vous n'allez pas être en manque d'une suite si jamais vous lisez que le premier tome, par exemple. Il me reste que 2 romans à vous présenter pour cette vidéo top. L'avant-dernier, c'est Le nom du vent de Patrick Rothfuss, qui a été un gros coup de cœur. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la plume de l'auteur. C'est une des meilleures découvertes au niveau de la plume de l'auteur là cette année avec Madeline Miller. C'est vraiment 2 styles que j'ai complètement adoré. J'ai lu la suite, j'ai été déçue, donc voilà. Mais le premier tome, je garde toujours un excellent souvenir. C'est un style de fantasy qui est particulier parce que c'est de la fantasy où on vous raconte une histoire, où on va suivre le personnage de Kvothe qui est
assez vieux là au début du roman, et en fait il est aubergiste et on va savoir qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie, et du coup pendant les 3 tomes il va vous raconter, qui correspondent à 3 journées, où il va raconter à un écrivain qui s'appelle chroniqueur, il va raconter un petit peu ses mémoires. Et donc on va suivre avec Vought, il va nous raconter tout ce qui s'est passé depuis son enfance jusqu'au moment où il est devenu aubergiste. Donc voilà, là j'ai lu le 1er tome, j'ai lu le 2e tome également. Le 3e tome, je lirai quand il paraîtra. Donc le 1er tome a vraiment été une excellente surprise parce que j'ai adoré le style de l'auteur. Il ne vous attendez pas à beaucoup d'action. C'est pas un livre comme ça, c'est pas de la fantaisie où vous allez avoir vraiment beaucoup d'action. C'est une tranche de vie, vraiment c'est la tranche de vie de Vought. Vous allez le suivre, vous allez voir un petit peu ce qui se passe dans cet univers. On effleure pas mal de choses et j'ai vraiment l'impression que c'est le dernier tome qui va amener beaucoup de réponses et qui va conclure vraiment beaucoup de choses dont on nous parle dès le 1er tome et après on oublie un petit peu. Donc j'ai plutôt hâte de voir comment l'auteur va conclure enfin cette trilogie. Mais le style est très beau, c'est très poétique. J'ai vraiment adoré la plume de l'auteur. Donc vraiment, si vous n'aimez pas les fantaisies qui prennent leur temps, les fantaisies très posées, où il n'y a pas beaucoup d'action, vous n'allez pas apprécier cette saga. Donc ne vous lancez pas là-dedans, sachant que c'est toujours des briquettes, hein, c'est quasiment 800 pages. Donc voilà, faut vous attendre un petit peu à avoir beaucoup de lectures. Le tome 2, c'est pareil. Le tome 2, je vais pas revenir sur mon avis du tome 2, mais bref, le 1er tome était vraiment excellent, je trouve, donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez découvrir cette saga. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas sortie en poche, donc c'est un peu triste parce que du coup, il y a moins de personnes qui peuvent découvrir cette saga. Ça fait très longtemps qu'elle est sortie, donc je suis un peu étonnée que Brajlon ne l'ait pas sortie en poche, mais bon. Et le dernier titre de cette vidéo, c'est Terminus de Tom Zetterlich, qui est un livre de science-fiction avec un petit mélange de thriller, parce qu'on a une résolution d'enquête. Et dans ce roman de science-fiction, vous avez une sorte de terminus qui est un peu la date d'expiration de la Terre, qui du coup va être rapprochée au fur et à mesure. En fait, on est dans un monde où les êtres humains ont réussi à aller à un endroit qu'ils appellent le terminus, et du coup à voir la date finale de la date d'extinction de l'espèce humaine. Et donc ils regardent de temps en temps pour voir s'il y a des choses étranges ou pas. Il va y avoir un très grand bond dans le passé et le terminus va se rapprocher très rapidement de l'époque justement de nos personnages. Et on va suivre un petit peu ça. On va avoir une résolution d'enquête avec un meurtre qui va démarrer tranquillement, un peu comme un thriller au début, et au final on va avoir le côté SF qui va vraiment arriver au fur et à mesure. On va comprendre un petit peu pourquoi le meurtre et pourquoi la résolution d'enquête est très importante dans cette saga et pourquoi ça va beaucoup jouer dans l'avancée du terminus. J'ai vraiment beaucoup aimé, le personnage principal est juste génial et c'est bien amené en fait. Au fur et à mesure on a les réponses à nos questions, c'est pas trop vite, c'est pas trop lent non plus. Je me suis pas ennuyée dans le roman et j'en garde toujours un excellent souvenir. Je ne sais pas si l'auteur a écrit d'autres choses, mais clairement si c'est le cas, je pense que je découvrirai ça parce que j'aime beaucoup le mélange de SF et de thriller, et là clairement je trouve que c'est vraiment fait avec brio dans ce roman. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je le conseille pas forcément à tout le monde non plus. Il faut quand même avoir un petit bagage de SF parce qu'il y a des termes scientifiques quand même. C'est pas de la hard SF, mais il y a quand même pas mal de termes scientifiques qui sont amenés. C'est pas forcément le livre le plus facile à lire si vous n'avez pas l'habitude de lire de la SF, mais si vous commencez à avoir un petit peu de bagage et que vous aimez les voyages temporels comme moi, n'hésitez vraiment pas à lire ce roman parce que clairement ça vaut le coup. Donc voilà, j'en ai terminé avec toutes mes meilleures lectures de cette année 2020. N'hésitez vraiment pas à me mettre dans les commentaires quelles ont été vos meilleures lectures pour toute cette année, et si jamais vous souhaitez vraiment plus de détails pour un résumé, mon avis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir déjà mes vidéos un peu bilan trimestriel et également les reading vlogs qui correspondraient, ou les updates lectures qui correspondraient à chaque tome. Je sais pas si je vais tout répertorier dans la barre d'infos, mais vous avez des playlists sur ma chaîne pour par exemple une playlist meilleure lecture ou quelque chose comme ça, où vous avez du coup toutes les vidéos trimestrielles où je vous présente mes meilleures lectures, et vous avez des catégories update lecture, des catégories reading vlog où vous pouvez du coup aller rechercher très facilement si vous voulez un avis sur tel ou tel roman, parce que du coup dans la vignette de la vidéo je mets toujours les couvertures des livres que je parle dans cette vidéo, donc n'hésitez pas, c'est assez facile pour rechercher. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me mettre votre top du coup dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.